Parlons du dépistage de la FA avec l'aide des tests diagnostiques. Pour poser le diagnostic de FA, votre médecin doit d'abord vérifier votre tracé d'électrocardiogramme ou ECG. De plus, il vous demandera de subir une analyse sanguine pour exclure les causes possibles de la FA, comme l'hyperactivité thyroïdienne. Votre médecin devrait aussi prendre en compte vos antécédents médicaux et familiaux. Finalement, de plus en plus, il vous posera des questions afin de comprendre comment la FA influence votre qualité de vie. Il est parfois difficile de confirmer la FA avec l'ECG, surtout avec la FA paroxystique. Un enregistrement Holter ou un ECG ambulatoire par événement sont souvent utiles pour évaluer l'arythmie. Le moniteur Holter enregistre les tracés ECG pour une période de 24 à 48 heures. L'ECG ambulatoire par événement enregistre uniquement quand vous ressentez des symptômes d'arythmie. Lorsque vous ressentez les symptômes, vous pouvez sauvegarder l'information sur le moniteur même. Ce moniteur peut être porté jusqu'à 2 semaines. La majorité des patients atteints de la FA devront passer un échocardiogramme. Ce test utilise des ondes sonores pour tracer une image de votre cœur. Les ondes enregistrées montrent la forme, les mouvements des valvules, ainsi que le volume et le fonctionnement des cavités cardiaques. L'apnée du sommeil constitue un des facteurs de risque associés à la FA. Si votre médecin soupçonne que vous souffrez de l'apnée du sommeil, un test de polysomnographie ou test de sommeil sera effectué. Si, en effet, les résultats de ce test s'avèrent positifs, le spécialiste de l'apnée du sommeil vous rencontrera pour vous offrir des traitements. Parlons des traitements pour la FA. Tout traitement diffère d'un patient à l'autre. Tout dépend du type de FA dont vous souffrez, vos antécédents médicaux, ainsi que l'impact de vos symptômes sur votre qualité de vie. Le but des traitements est d'améliorer les symptômes ressentis et de réduire le risque d'avoir un AVC. Il y a 2 stratégies couramment utilisées pour diminuer les symptômes liés à la FA, soit le contrôle du pouls, la fréquence cardiaque et le contrôle du rythme cardiaque. Votre médecin décidera la stratégie qui vous convient le mieux. Il est possible que les patients nécessitent un seul type de stratégie ou que d'autres puissent avoir besoin des 2. Certains patients n'ont pas besoin de médicaments car ils n'ont pas de symptômes liés à leur FA. Les médicaments responsables du contrôle du pouls visent à ralentir vos battements cardiaques à un taux plus normal, ainsi qu'à ralentir le rythme cardiaque irrégulier. Voici quelques-uns de ces médicaments. Les bêta-bloquants, comme le métoprolol ou le bisoprolol, les inhibiteurs de canaux calciques, comme le diltiazem, et les glycosides cardiotoniques, comme le digoxin. Tous ces médicaments fonctionnent en réduisant le nombre d'impulsions qui traversent les oreillettes au nœud AV. Sachez que si votre cœur bat trop vite pendant longtemps, le muscle cardiaque peut s'affaiblir. Cette faiblesse peut être la cause du développement de l'insuffisance cardiaque. Cette stratégie aide non seulement avec les symptômes de la FA, mais aide à minimiser les complications qui y sont associées. Le contrôle du rythme cardiaque tente de prévenir les arythmies en maintenant un rythme cardiaque normal et constant. Ainsi, certains médicaments empêchent la FA de se manifester. Les médicaments les plus courants sont l'amiodarone, le flécanide, propaférone et le sotalol. Pour certains patients, principalement les patients qui ont la FA paroxystique, un médecin peut prescrire une stratégie connue comme le pill in the pocket ou pilule dans la poche. Ce type de traitement est utile pour ceux et celles qui ont des épisodes de FA peu fréquents. Lors de l'apparition des symptômes,
le patient prend une dose de médicament pour le contrôle du rythme et ou le contrôle du pouls. Cette stratégie est utile pour minimiser les symptômes, pour réduire la durée de l'épisode et prévient des visites à la salle d'urgence. Une des interventions qui vise à rétablir un rythme cardiaque normal est la cardioversion électrique. Pour la plupart, cette intervention est réalisée dans la salle d'urgence. Par contre, la cardioversion est aussi réalisée à l'unité de jour, ici à l'Institut de cardiologie, lors d'un rendez-vous déterminé par votre médecin. Pour éviter les risques d'accident vasculaire cérébral causés par la migration d'un caillot, il est extrêmement important que vous preniez un anticoagulant quelques semaines avant l'intervention. Les cardioversions électriques sont effectuées sous anesthésie. Un cathéter intraveineux est inséré dans votre veine, dans le bras, pour vous administrer des liquides et des médicaments. On placerait des électrodes sur votre poitrine et sur votre dos, et ces électrodes seront reliées à un défibrillateur externe. Lorsque vous serez endormi, le médecin vous administrera une petite décharge électrique. La cardioversion ne dure que quelques minutes et le temps de récupération après l'intervention est rapide. Cette intervention est souvent une solution à court terme. La majorité des patients souffrant de la FA vont recevoir une autre cardioversion, soit ou autre forme de traitement. L'ablation par cathéter est une intervention qui vise à corriger les arythmies. L'électrophysiologue, un médecin spécialiste des arythmies, insère un cathéter dans l'aine et qui est acheminé à la région précise du cœur qui génère l'arythmie. Lorsque l'extrémité du cathéter est au bon endroit, des ondes de radiofréquence sont appliquées afin de détruire les petites zones de tissu à l'origine de l'anomalie. L'ablation peut être une option pour vous si les autres traitements ne fonctionnent pas ou s'il y a trop d'effets secondaires liés aux médicaments. Pour plus de renseignements, s'il vous plaît, voir le site web de l'Institut.